Les milieux culturels suisses et évidemment la région attendent avec impatience la décision lors de la prochaine conférence de presse du Conseil fédéral sur le coronavirus le 13 mars. Après l'annulation des manifestations de plus de 1000 personnes prononcées le 28 février, les acteurs culturels craignent l'annonce de mesures plus restrictives. De manière plus générale, la situation demeure très compliquée. Chaque maillon de la chaîne culturelle est touché et subit les conséquences du virus. Premier impact, il est par rapport au public qui est inquiet et donc n'achète plus de billets, donc il est sur la vente. On a moins 80% de vente de billets ces 2 dernières semaines. On est à peu près à 5 semaines du festival. Évidemment, nous, on espère que la situation va se débloquer, pas que pour nous, mais pour le monde en général, évidemment. Là, tout de suite, on est un peu dans une incertitude. On essaie de prévoir différents scénarios. On est conscient du danger au niveau de la santé. On a annoncé notre programmation, on a finalisé le programme, on va de l'avant, mais c'est clair qu'on est inquiet. Nous, on est un petit peu dans le flou là au milieu, on surfe sur la vague, on va essayer jusqu'au plus loin possible de se dire peut-être qu'on pourra faire nos galas, mais très honnêtement, on n'y croit pas beaucoup. En termes de budget, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça a un impact pour le Caribana ou pas ? Notre billetterie va bien par rapport à l'année passée, mais ça s'est quand même ralenti. Donc oui, il y a déjà un impact quand même, si on devait arrêter. Pour nous, ce qui est compliqué, c'est d'essayer d'avancer tout en prenant le moins de risques financiers possible. Donc, c'est-à-dire avancer en essayant de s'assurer que ce qu'on investit comme argent ou ce sur quoi on s'engage va pouvoir être annulé si on doit en arriver là. Et puis l'autre gros problème, évidemment, c'est que les artistes qui, eux, sont la partie la plus fragile de cette économie culturelle, si on ne joue pas, on n'est pas tenu, à partir du moment où, évidemment, on a la directive de ne plus jouer, de payer les cachets. Et là, clairement, il faut qu'on soit solidaire avec les artistes, entre théâtres, entre organismes culturels, pour trouver une solution. Au niveau du régisseur, il était très compréhensif. C'est vrai que là, c'est un gros budget. On n'avait pas encore signé le contrat. Donc voilà, un petit peu de choses pour nous, un petit peu de malheur pour lui. Mais on aura d'autres occasions de le réengager pour compenser le malheur, quelque part, qui nous frappe ici avec ces concerts annuels. Il faut vraiment que tout le monde joue le même jeu, quoi. Et c'est vraiment difficile pour tout le monde dans le domaine. On va accueillir ici le FIFDH pour une soirée pour pouvoir fêter avec eux ce qui n'aura pas eu lieu. Moi, j'ai déjà été sollicitée par d'autres festivals suisses qui nous proposent de nous accueillir également si le festival n'a pas lieu, mais on continue d'espérer de notre côté. On continue la discussion avec le directeur de Opus One. L'entreprise lyonnaise organisatrice de concerts et d'événements souffre évidemment aussi de cette région. Vincent Sagarme, bonjour, merci d'être avec nous. Depuis l'annonce du 28 février, donc on l'a dit, les premières mesures restrictives pour les milieux culturels. Quelle est la situation aujourd'hui pour Opus One ? Compliquée, la même que pour toutes mes consoeurs et tous mes confrères que j'ai pu entendre juste avant dans votre sujet. On avance à vue, en échafaudant des hypothèses et des scénarios et dans l'attente des informations qui viendront demain en provenance du Conseil fédéral, parce que pour l'instant, on a été relativement peu impacté. On avait par hasard peu de concerts dans cette première séquence qui allait du 1er au 15 mars. On en a beaucoup plus à partir de maintenant. La saison commence vraiment. Et dans l'hypothèse très vraisemblable où la fermeture des lieux publics sera maintenue, voire accentuée, on va annuler ou reporter des dizaines de manifestations. Le fait de reporter un concert, par exemple, quelles conséquences est-ce que ça a concrètement ? C'est variable. À partir du moment où un concert peut en effet être reporté à une nouvelle date, les billets restent valables, l'événement a lieu, tout se passe bien. Si ça n'est pas possible de le faire, soit que l'artiste n'est plus en tournée au moment où on sera en mesure de proposer ce spectacle, ou que la salle ne soit pas disponible, ou que sais-je, dans ce cas-là, on va rembourser les spectateurs, évidemment. Et puis on se retrouve frappé par une situation de force majeure. Autrement dit, ce qui était expliqué par une des intervenantes de votre sujet, c'est qu'en effet, les artistes qui ne peuvent pas jouer, mais ça n'est pas de notre responsabilité, sont tenus de nous rendre leur cachet, mais on va se retrouver face à des frais assez considérables dont il faut savoir qu'ils ne sont pas assurés. On a des assurances contre l'annulation, mais elles ne couvrent pas les risques inhérents au coronavirus. Donc, on s'attend aujourd'hui à des dommages très importants sans être en mesure de les chiffrer quant aux dommages d'annulation. Mais l'autre problème que vivent tous les lieux culturels en ce moment, c'est la disparition des ventes de billets. Purement et simplement, on est passé en moyenne, on vend 3 à 5 000 billets par semaine, on en vend
quelques dizaines, 200, 300 aujourd'hui, et c'est notre carburant, les billets, c'est ce qui nous fait vivre. Donc justement, le fait de ne pas vendre de billets, pour vous, quel impact? Est-ce que ça touche aussi du coup vos employés à Opus One? Évidemment, non, on est en train de réfléchir, comme beaucoup d'entreprises, ou comme toutes les entreprises du secteur, à des mesures de chômage partiel, à de l'aménagement du temps, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de recettes, plus de spectacles, et la raison pour laquelle on est en train de s'activer et de faire des choses, elle n'est plus existante. Donc on doit trouver une solution intermédiaire qui nous assure de pouvoir survivre à moyen terme. Parce qu'une entreprise, à plus forte raison une PME comme la nôtre, on a 18 collaborateurs, c'est important, elle a besoin de ces recettes-là pour vivre. Et sans recettes, c'est compliqué. Alors, on a des réserves, tant mieux, on va pouvoir tenir un moment, mais c'est une situation qui ne pourra pas s'éterniser. Jusqu'à combien de temps vous pouvez tenir, justement? Difficile à dire, parce qu'on n'est pas en mesure de mesurer aujourd'hui l'ampleur du problème, et puis on ne sait pas quand il s'arrêtera. Et à plus forte raison, pour chacun des événements qu'on a durant les prochaines semaines, on a imaginé 1, 2 ou 3 solutions différentes, avec des impacts financiers qui sont très variables. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, la question centrale, finalement, aujourd'hui pour tout le monde, c'est la question du quand. Tous les regards se tournent évidemment dans la région du côté des festivals. On l'a dit, QI Jazz qui a été annulé, Caribana, Paléo. Est-ce qu'ils sont à l'abri ou pas? Qui peut le dire? Je suppose que non, puisque si la situation devait s'éterniser durant l'été, évidemment que les manifestations en plein air seraient impactées au même titre que les concerts en salle, que le championnat de hockey, que le championnat de football, et j'en passe. Donc, personne n'est à l'abri. La situation, elle est grave, elle est importante. Je pense qu'il faut d'abord considérer les mesures de santé publique, elles sont pertinentes. Nous, on est très attachés à ça. Et ensuite, mettre en place nous, une organisation qui permette de déplacer les choses, de réorganiser, de planifier, d'informer les gens. Et puis derrière, il sera le temps de faire les comptes. Et là, on se tournera vers les pouvoirs publics, notamment parce qu'on aura besoin d'aide. C'est une certitude. On l'a vu, Alexandre Démétriades, élu nyonnais, qui a également déposé une résolution en faveur de l'événementiel au Grand Conseil. Vous l'avez dit, plusieurs choses se mettent en place. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Donc, qu'est-ce que vous attendez concrètement et aujourd'hui, là, maintenant, de la part de vos politiques? Les besoins des uns et des autres dans l'urgence sont très variables. Il y a beaucoup d'acteurs culturels qui se retrouvent en situation absolument problématique en termes de liquidité, parce que tout simplement, n'ayant plus de rentrée, ils n'ont plus de moyens de payer leurs factures. Donc certains ont besoin de prêts à 0%, d'autres de sursoir au paiement de leurs impôts ou de la TVA ou trimestrielle. Les cas sont très différents. Aujourd'hui, on est en train de rassembler les différents organismes professionnels. SMPA pour nous, c'est l'association des organisateurs suisses de concerts et de festivals. Artos qui rassemble les techniciens du spectacle, les institutions culturelles, les théâtres de Suisse romande. Tous ces gens-là se parlent. On essaie vraiment de lister. Je vous coupe parce que ça peut paraître horrible quand on entend dire de la part d'acteurs culturels, ben oui, aujourd'hui dans un cas de force majeure, on ne sera plus tenu de payer ces artistes. Si on ne les paye plus, quelque part, tout s'écroule. C'est une économie entière qui est mise en péril. Il ne s'agit pas uniquement des organisateurs, mais des techniciens, des freelances, des employés temporaires, des artistes, bien entendu. Non, les dommages sont nombreux et longs à inventorier. Ça n'est pas fini. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, en tant qu'Opus One, tout le monde a le regard aussi sur vous, comme un exemple d'être un exemple aujourd'hui dans les consignes de santé? Oui, je pense qu'on se doit d'être exemplaire dans le respect des consignes. On n'est pas là pour débattre de la pertinence des mesures qui sont décidées. Elles sont décidées par des gens compétents. Absolument, évidemment. Ensuite, de par notre taille, on attire sans doute plus l'attention que d'autres organisateurs, mais on souffre pas plus qu'eux. On souffre la même chose. On est simplement un peu plus grand, donc plus visible. Donc, ce qui est important aussi dans ce moment, c'est la solidarité entre les gens, c'est le dialogue. Et puis ça marche plutôt bien, ça. Je dois dire que c'est plutôt louable de constater qu'on se parle énormément entre organisateurs, festivals, producteurs, pour chercher des solutions, s'informer, se poser des questions et puis se challenger un peu. Et ça, c'est bien. Comptez sur la solidarité des uns des autres. Vincent Zaghar, directeur de Opus One, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil.